Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va faire le bilan de mon année 2017 sur YouTube. C'est parti. Alors qu'est-ce que j'appelle comme bilan? C'est tout simplement dire quels projets vont continuer, remercier les gens qui m'ont aidé cette année-là, dire voilà qu'est-ce qui va arriver, etc. Alors tout simplement, tout d'abord j'aimerais vraiment remercier les deux personnes qui ont le plus partagé mes vidéos, qui sont Jonathan, donc J Cotidix, évidemment vous trouverez voilà, sur YouTube, vous le connaissez maintenant. Et Mehdi QLF aussi qui a beaucoup partagé aussi mes vidéos durant cette année. Donc merci à eux deux parce que c'est vraiment eux qui ont partagé mes vidéos le plus souvent. Et donc vraiment ça m'a aidé, merci, merci beaucoup. Je pense que ça va être une vidéo assez rapide parce qu'en fait voilà j'ai que quelques points à aborder. Ce que je voulais vous dire aussi c'est évidemment que c'est une annonce de vidéo. Je ferai évidemment une Dream Card de WrestleMania 34. J'ai vraiment envie de la faire cette année, je voulais la faire l'année dernière mais voilà. J'ai envie de la faire cette année parce que voilà, c'est pas parce que Sturi ou quoi l'a fait, c'est vraiment parce que moi j'ai envie de la faire. Ça me tient à cœur avec l'Hardy Boys, etc. Je vais essayer de construire beaucoup de choses. Et en plus, d'ailleurs, oh, transition de fou. Quel sujet continue enfin, quel projet, pardon. Vous savez que j'avais des projets que j'avais annoncé, etc. Il y en a qui sont arrivés déjà comme continuons d'en parler. Donc, enfin, sur ma chaîne, vous verrez continuons d'en parler. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis. Et quel sujet continue? Donc, pratiquement tous. Enfin, ils continuent tous en fait. My Booking, voilà. Donc, je vais essayer d'écrire mes propres scénarios pour les pay-per-view, pour Raw, SmackDown, etc. C'est toujours pas encore fait. Évidemment, les interviews WWE, enfin les interviews des youtubeurs WWE en France, évidemment, continuent également. Il faut juste que j'ai des demandes en fait. Donc, s'il y en a qui veulent, s'il y en a qui sont intéressés, ils ont juste à me contacter. Dans la description, il y a mes réseaux sociaux. Vous me contactez simplement par MP sur Twitter ou quoi, vous voulez, mais voilà, où vous voulez. Mais voilà, si vous voulez faire une interview WWE, bah sur ma chaîne c'est disponible. Vous avez juste à me demander, je fais des questions, etc. Donc c'est toujours disponible parce que j'ai toujours pas voilà, de gens qui veulent, quoi, qui me demandent. Les LQC aussi, les questions catch évidemment. Donc vous me posez une question, j'y réponds, etc. Ça aussi, j'ai toujours pas de questions. Donc si vous voulez me poser des questions, évidemment, c'est dans la description. Mais voilà, par exemple, vous me demandez qu'est-ce que c'est ça. Voilà, je vous dis que ça. Pas de soucis, c'est des questions catch, quoi. Donc si vous voulez me poser une question, j'y réponds. Tout simplement. Everycatch aussi pourrait revenir sur YouTube, mais pas dans le même format que la dernière fois. Pour ceux qui ne savent pas, Everycatch, avant c'était donner des news, etc. sur la VV, la TNA, la ROH, sur le catch en général. Mais je vais arrêter ça parce qu'en fait, il n'y avait pas de vues et de commentaires, c'est pour ça que j'ai arrêté ça. Mais je vais reprendre sûrement quand j'aurai le temps, parce que voilà, j'ai pas le temps, etc. Mais quand j'aurai le temps d'en faire, je reprendrai. Mais juste, ça sera pas le même format parce qu'en fait, maintenant je pense juste mon avis sur un seul sujet. Par exemple, là je voulais faire un Every Catch. Donc maintenant, voilà, ça va être sur un seul sujet. Je voulais en faire un sur le retour de Broken Matt Hardy ou Woken Matt Hardy. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'ils vont faire la VE? Est-ce que ça va marcher? Comment j'aurais fait pour faire revenir Broken Matt? Parce que j'ai déjà eu l'idée, en fait, elle est écrite. J'aurais pu faire comme ça, voilà, je vais vous dire comment j'aurais pu amener Broken Matt à la VVE. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire Every Catch maintenant, ce serait plus intéressant de faire comme ça. Ça m'intéresse plus aussi de faire comme ça, de vous donner mon avis sur un sujet. Vous parlez bien sûr de tout à l'heure des continuons d'en parler. Bah, je vous le dis, ils sont encore disponibles, ils seront toujours disponibles. Au moment où ils sortiront cette vidéo, soit on sera en fin d'année 2007, soit on sera en 2018. D'ailleurs, bonne année si on est en 2018. Hein. J'espère que l'année se commence bien pour vous. Tout simplement, ça continue, les continuons d'en parler. C'est qu'est-ce que c'est les continuons d'en parler? C'est l'analyse d'anciens pay-per-view. Donc pour l'instant, c'est l'année 2007. Il y aura ensuite l'année 2008, l'année 2009. Il y aura des pay-per-view par exemple, il y aura WrestleMania 20, WrestleMania 22. Il y aura des pay-per-view de l'année 2000, etc. C'est l'année 2007 que je suis en train d'analyser. Si vous n'êtes toujours pas vu, elle dure pas longtemps. Les vidéos elles durent entre 12 et 16 minutes. Voilà, c'est sur ma chaîne. Les continuons d'en parler. La miniature normalement est bleue avec l'image à côté, etc. C'est plutôt bien fait. On va pas se le cacher. Même si je suis pas très bien parce que c'est pas trop en HD, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, c'est un pouce bleu, un commentaire sur cette année si vous vous en rappelez ce pay-per-view, etc. Donc continuons à en parler, c'est disponible encore sur la chaîne. Et évidemment, je voulais vous le dire, merci pour cette année à vous, ceux qui ont commenté, ceux qui ont liké, ceux qui ont partagé ma chaîne, ceux qui sont abonnés. Je vous le rappelle, c'était l'objectif 150 abonnés avant la fin de l'année 2017. Ça c'est pas fait malheureusement. Vraiment cette année je pense que j'ai vraiment beaucoup évolué. J'ai quand même pris 2 fois plus d'abonnés. Enfin j'ai multiplié mon nombre d'abonnés par 2. De 70 à 120 ça fait quand même c'est quand même beaucoup quoi. Je veux dire voilà, même si c'est pas beaucoup. Enfin je veux dire 120 c'est pas énorme. Ça aurait passé de 300 à 600 ça aurait été mieux. Mais là quand même j'ai augmenté x2 mon nombre d'abonnés. Donc c'est quand même bien. Cette année j'ai vraiment été beaucoup plus actif que les autres années. C'est vraiment l'année où j'étais la plus active depuis le début de ma chaîne YouTube. Donc depuis 2013. Évidemment en parlant de début YouTube, le 19 mai 2018, ça va être les 5 ans de ma chaîne, ça va être le 19 mai 2018.
Et devinez où je serai, voilà, c'est une petite, enfin même pas une anecdote, c'est voilà, juste pour vous prévenir, le 19 mai 2018, pour fêter les 5 ans de ma chaîne YouTube sur le catch, je serai à Paris-Bercy, voilà, c'est magnifique. Donc je ferai une vidéo, évidemment elle sortira pas le 19 mai parce que le 19 mai ça va être le show, donc j'aurai pas le temps de faire le show et tourner en même temps, tu vois. Mais voilà, pour les 5 ans, je serai à un show de catch pour la première fois de ma vie, j'assisterai à un show de catch pour la première fois de ma vie pour les 5 ans de ma chaîne YouTube. Voilà, coïncidence, je ne pense pas. Mais voilà, cette année c'est vraiment l'année où j'étais vraiment le plus actif sur YouTube, avec les comptes on en parlait qui ont commencé, les my bookings qui vont sûrement commencer, et les analyses et les pronostics. Encore une fois, c'est ça qui marche le plus et qui est le plus sur ma chaîne. Chaque mois je fais des analyses et pronostics de pay-per-view, WWE et autres, des fois autres fédérations si ça m'intéresse. Mais voilà, j'étais beaucoup actif, mais en 2018 je serai encore plus actif, enfin encore plus de projets, ce que je vous dis vont sûrement arriver durant l'année 2008. Donc surtout, pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, parce que ça, voilà, si vous n'activez pas la cloche, vous n'avez pas les notifications de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que voilà, sinon vous n'avez pas les notifications YouTube, c'est important. Laissez un pouce bleu si vous êtes content que je continue, évidemment en 2018, hein, c'est normal. Abonnez-vous si c'est toujours pas déjà fait, et bien évidemment. Mettez un petit commentaire sous la vidéo pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de mon année 2007 sur YouTube. Est-ce que vous avez des projets pour moi? Dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous avez des questions LQC, n'hésitez pas à me demander. Si vous êtes un YouTuber WWE, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description, donc sur Twitter, en message privé comme vous voulez. Si vous voulez que je fasse une interview de vous, voilà, en 2018 sera encore plus fou que 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de m'avoir suivi durant cette année. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.